Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter mes palettes d'aquarelle préférées, celles que j'utilise le plus souvent. Alors on commence avec cette petite palette Sennelier où j'ai augmenté les godets. Donc dedans il y avait ces couleurs là. Vert de hooker, vert de vessie, vert sapin, ocre jaune, jaune, je ne sais plus. Alors, je l'avais acheté avec un coffret débuter l'aquarelle. Ça doit faire 3 ou 4 étés que je l'ai maintenant. C'était un coffret, une collaboration entre Sennelier et Marie Bourdon. Je crois qu'elle a fait 2-3 autres coffrets de plus. Voilà, et là vous avez là voilà l'ocre jaune et le jaune primaire, voilà. Donc le brun Van Dyck, il y avait primaire, bleu d'Indentrem, bleu de Prusse, capote mortum, donc trop contente d'avoir cette couleur, lac écarlate et ensuite un terre d'ombre naturel. Et c'est une palette que j'ai augmentée puisque au milieu il y avait 7 places, donc j'avais acheté des goudets. J'ai un violet de cobalt foncé que j'ai rajouté, un rose opéra, un rouge carmin, un bleu indigo, un gris de Payne et un jaune indien. Donc voilà, je l'emmène partout avec moi quand on part en voyage pour faire des aquarelles et je la trouve assez équilibrée. Je peux faire de beaux verts si les verts que j'ai ne me conviennent pas. Je peux faire de beaux verts en mélangeant mes bleus et mes jaunes. Donc voilà, je suis assez contente de cette palette et dans le coffret j'avais ce pinceau de Fourni. Alors j'avais déjà ce pinceau, c'est un pinceau Raphaël, la gamme 803. Je me souviens plus du numéro parce que vous voyez, à force de l'utiliser, ben, je n'ai plus. Alors je regarde si c'est noté là dans le... Non. Enfin bon, voilà, c'était Fourni, j'en avais déjà un, donc ça m'en a fait deux et j'aime beaucoup utiliser les deux en même temps. Des fois, c'est nécessaire. Donc voilà, première palette. Je vais sûrement re-remplir des couleurs, vous voyez. Parce je vais bientôt partir en vacances. On va aller sur l'île de Ré et s'il fait beau, bien j'espère faire plusieurs palettes d'aquarelle. Et pour pas que ça se tache, vous voyez, bon ça s'est taché quand même un peu parce que bon en voyage là c'était de l'aquarelle solide de godet, mais là c'est moi qui les ai remplis avec des tubes, donc c'est un peu moins solide. Donc j'ai plastifié avec du scotch mon nuancier. Donc première palette que j'utilise tout le temps en voyage et je viens y piocher des couleurs que j'aime beaucoup dedans, comme le caput mortum, voilà, ou le jaune indien, j'aime bien aussi. Le violet de cobalt, voilà. Des couleurs que je n'ai pas dans mes autres palettes. Donc ça, première palette que j'utilise beaucoup, surtout quand je pars, mais certaines couleurs que je garde, dont j'ai souvent besoin. La palette que j'utilise le plus et que j'ai depuis peu, que j'ai eu pour mon anniversaire, c'est la palette Winsor & Newton Cotman. Il y a 46, je sais plus combien il y a de couleurs. Alors pardon, j'essaye de l'ouvrir, j'ai toujours voilà, beaucoup de mal à l'ouvrir, donc elle est sale. Vous voyez, je l'utilise beaucoup. Je l'utilise pratiquement que celle-là maintenant parce que le nuancier est vraiment très très intéressant. Je vous le montre. Voilà, vous arrivez à tout voir. Alors j'ai dû fermer mes volets puisque il fait très très chaud aujourd'hui, même s'il n'est que 9h30, il fait déjà très chaud. J'ai ma lampe d'allumée pour que vous ayez un peu de lumière pour cette vidéo, mais après bien sûr je vais éteindre ma lampe. Donc voilà, je vous montre. Donc le verre de vessie, je l'ai déjà complètement fondu. Je l'ai remplacé par un verre de vessie. Je sais plus si c'est Sennelier ou Winsor & Newton que j'avais déjà en tube. Voilà, je le mets beaucoup dans mes mélanges. Du coup, ben, forcément, ils font très vite.
Et j'aime beaucoup, j'ai le gomme goutte que je voyais souvent dans les livres. Ouais, je regardais si ça filmait, pardon. Que je voyais souvent dans mes livres d'aquarelle et que je n'avais pas jusqu'à présent. Donc là, je l'ai. On a des belles couleurs de rouge et de rose. Voilà, un lac de Garance rose, il est pas mal du tout. Le rose permanent est flashy. Il n'est pas aussi flashy que le rose opéra que j'ai dans ma palette de voyage. Les bleus, il y a de belles couleurs. J'aime beaucoup le bleu céruléen qui est assez neutre. Et voilà, j'aime bien l'utiliser. Il y a de très très beaux verts de hooker clair et foncé. Ils sont très très beaux ces verts-là. Voilà, et on a une belle... on a beaucoup de brun. Voilà, un beau nuancier de brun, donc j'aime beaucoup. Le bleu indigo, que j'utilise énormément dans mes aquarelles. Gris de paille, noir d'ivoire, noir de fumée. Donc franchement, je l'aime beaucoup et depuis que je l'ai, je l'utilise essentiellement. Bon, ça se voit, la palette est toute sale, mais je ne la lave pas parce que je garde les couleurs. Voilà. Et d'ailleurs, on voit, je l'utilise beaucoup, je l'ai déjà sali. Alors, je l'ai nettoyé, mais c'est du blanc et ça part pas. Même, voilà, j'ai fait attention de la nettoyer, mais ça ne part pas. Ensuite, autre palette d'aquarelle que j'utilise souvent, c'est une palette d'aquarelle de Art Philosophie. Donc, elle s'appelle la Complexion. Je vous le montre. Voilà, si mon téléphone veut bien faire le focus. Et c'est une palette donc pour la peau que j'utilise pas forcément pour la peau. Et il y a des bruns qui sont mais magnifiques dedans. Les couleurs sont très très belles. Donc voilà, c'est les petites palettes de Art Philosophie, petites palettes noires en général. Elle, ça fait vraiment aussi un bon moment que je l'ai. Je vous montre le nuancier. Voilà. Donc, ils ont cette teinte-là, pardon, qu'ils prennent pour les peaux claires. Moi, je l'aime pas trop, je la trouve un peu trop pêche et pas assez naturelle. En général, je préfère faire mes propres mélanges pour les peaux. Ils ont un très joli rose, vraiment très très beau. Voilà, et puis il y a des bruns vraiment de toute beauté. Et on a un noir, ce qui est vraiment bien appréciable. Et il y a vraiment de jolies couleurs. Donc dès qu'il s'agit d'avoir des couleurs brunes pour les arbres ou pour toute autre chose, eh bien je la sors directement. Je la sors très très souvent cette palette. Parce que ben, je l'aime beaucoup beaucoup, j'aime beaucoup les teintes et ça fait un moment que je l'ai. Il y a des teintes qui commencent vraiment à se creuser comme le beige qui est ici. Alors, vous voyez peut-être pas forcément la bonne tonalité qui est magnifique, qui est beaucoup creusé. Voilà, j'en ai qui commencent. Et il y a un doré aussi, je vous l'ai pas dit. Un joli doré chaud d'ailleurs. Je sais pas si vous allez le voir briller, je suis pas certaine. Un très très joli doré, mais qui est assez subtil. Vraiment, je l'aime beaucoup, je l'utilise souvent aussi. Voilà, je vais pas le mettre là d'ailleurs, je le remets dans la boîte. Et j'aime bien garder mes palettes dans leur boîte quand c'est possible. J'ai l'impression qu'elles sont mieux protégées. C'est comme mes palettes de maquillage, je les garde dans leur boîte. Donc voilà pour la palette Art Philosophie que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai cette palette-là qui est plutôt récente, qui est plus connue également. C'est la palette... Ah, je me souviens plus du nom, je me souviens jamais. C'est la palette russe. Oh, ben, je vous mettrai le nom, ça se trouve, il va pas me revenir. White Night, voilà, heureusement que j'ai tourné la boîte. C'est la palette White Night avec des couleurs qui sont assez foncées. J'ai fait le nuancier. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc voilà le nuancier, c'est une des aquarelles qui sont granuleuses, que j'aime beaucoup. Les couleurs, vous savez, moi j'aime beaucoup les couleurs foncées. On a vraiment de beaux prunes magnifiques. Voilà, vraiment de très très belles couleurs. On a celui-ci aussi. Des verts, enfin vraiment je l'aime beaucoup. Alors je vais l'utiliser peut-être plus automne et hiver que printemps et été.
au vu des couleurs. Là, on a un vert qui est magnifique aussi. J'aime beaucoup cette palette. Et là, par contre, ce sont des grands godets. Vous allez voir la taille des godets. Voyez, ce sont des grands godets. Je vais vous montrer par rapport à la complexion la taille des godets. Et elle est hyper crémeuse, je trouve. Donc, dès qu'on prend de l'aquarelle, ben, on en a suffisamment sur le pinceau. Comme si c'était en fait des tubes qu'on avait remplis avec des godets qu'on avait remplis avec de l'aquarelle en tube. Ça ressemble pas tout à fait au godet, par exemple, comme celui-ci. Voilà. Donc, je vous montre la taille des godets qui n'a rien à voir. Et bon, voilà, vous avez un aperçu de quelques couleurs. Regardez la richesse de ce violet. Là, je ne sais pas si vous allez tout voir. Peut-être qu'il faut que... Oh, pardon, j'ai touché le téléphone. Peut-être qu'il faut que j'incline un peu vers ma lumière. Voilà, donc celle-ci, je l'utilise pas toute l'année, contrairement aux autres, mais c'en est une que j'utilise beaucoup une fois l'automne et l'hiver ou fin d'été, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vais bientôt l'utiliser, je pense, d'ailleurs. Donc, cette palette d'aquarelle White Night qui est magnifique. Ensuite, alors, je vais ranger celle-ci. Voilà, je fermerai après. Ensuite, alors, j'ai cette palette d'aquarelle que j'utilisais beaucoup avant d'avoir la Cotman que je vous ai montrée. Donc il y a 48 couleurs et j'ai pas de nuancier à vous proposer parce que j'en ai fait un mais que je ne trouve plus. Vous savez, moi je range, je re-range, je réorganise et souvent comme ça je perds des petites choses. Donc je sais qu'il va ressortir à tout moment. Donc c'est la palette d'aquarelle Artistro de voyage. Alors moi je vous la conseille pour la maison mais pas du tout pour le voyage. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a une autre rose, je ne sais pas s'il y a plus de couleurs, mais elle est pour la maison. Alors, je vous explique pourquoi. Donc, il y avait un pinceau de fourni, un pinceau à réservoir d'eau. C'est celui que j'utilise tout le temps. Donc, il y a une petite éponge de fourni. Vous voyez, on a l'aperçu de quelques couleurs là. Elle est vraiment très, très belle. Hop. Et je vais enlever ça. Si j'y arrive. Là, je vais avoir plus de prise. Voilà. Voilà, je vous montre en fait là la palette. Alors déjà, je sais pas si vous voyez, mais elle est nervurée. Et en plus, elle est verte. Alors, pour faire les mélanges des couleurs, c'est pas top. Moi, j'appelle ça plus une palette de maison parce qu'on n'a pas beaucoup d'emplacement pour faire nos mélanges. Vous voyez par rapport à celle-ci, celle de la Cotman de Winsor & Newton. Vous voyez, là, on est plus sur une palette de voyage, alors qui est un peu trop imposante. Malgré les belles couleurs qu'elle a, je l'emmènerai pas en voyage. Voilà, donc celle-ci, je l'ai beaucoup, beaucoup utilisée. D'ailleurs, on voit que vraiment, il y a plusieurs couleurs de creuset déjà. Quand elle sera usée, si ça arrive qu'elle soit usée, je la rachèterai. Parce que ben, vraiment, je l'aime beaucoup. Les couleurs sont très, très belles. On a pareil de beaux bruns, de beaux gris, gris chaud et gris froid. On a quelques couleurs irisées, des petites couleurs fluo. Alors les couleurs irisées et les couleurs fluo, c'est pas ce que j'utilise le plus. On a vraiment de très très jolis jaunes. Voilà, vraiment, il y a des verts magnifiques. Ce vert-là mélangé à ce bleu-là, ça fait un mélange incroyable. Voilà, donc je suis désolée de ne pas vous fournir le nuancier, mais elle a été beaucoup présentée et je crois que la première qui l'a présentée, c'est Audrey Mogg. Donc vous allez pouvoir la retrouver sur sa chaîne. Voilà. Alors je vais la refermer de suite. Donc il y avait un crayon, la petite mousse, voilà, ça y est. Donc cette petite mousse pour essuyer le pinceau, mais bon. Voilà, le taille-crayon. Est-ce que je l'ai mis? Voilà, ça. Je crois qu'il y avait un tout petit pinceau, le pinceau à réservoir d'eau et une gomme. Voilà.
Mais franchement, c'est une bonne palette si vous débutez, si vous savez pas trop quoi prendre. C'est une bonne palette pour débuter. Et il y a pas mal de couleurs. Franchement, elle est sympa comme tout. Alors, je vais essayer. Ah, elle se clipse plus ou c'est moi qui... Ah si, voilà, elle se clipse, c'est moi qui faisait mal. Alors, je ferme de suite. Et j'ai une autre palette d'aquarelle que j'aime beaucoup, mais cette fois-ci, c'est moi qui l'ai composée entièrement avec des aquarelles granuleuses. Alors, je vous attrape la palette et le nuancier. Voilà, donc c'est une palette d'aquarelle que j'ai achetée vide. Là, vous avez cette partie-là qui se détache. Vous voyez, mes palettes, elles sont pas propres, hein, mais souvent, je me resserre des jus que j'ai utilisés pour ne rien gâcher. Voilà, et dedans, je vais vous montrer le nuancier. J'ai mis mes aquarelles Horodam de chez Schminke, donc les 4 tubes forêts. Ensuite, j'ai mis, il y en a, non, il y en a 5, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, oui, voilà, 5. J'ai mis ensuite la collection Tundra, pareil, des aquarelles Horodam de chez Schminke. Et j'ai mis les couleurs crépuscule, c'est Van Gogh. J'ai mis le vert et le violet. Violet crépuscule et le vert. Ce sont des couleurs que j'aime beaucoup. Et j'ai rajouté ce petit tube-là. Ce petit godet, pardon, qui est un violet volcan, qui est un violet magnifique, que j'aime beaucoup. Dès que je peux, je l'achète en tube. Voilà. J'ai encore de la place. Hein. Là, tout ça, je m'en suis servi comme palette, mais j'ai encore de la place. Je peux facilement le nettoyer. Donc, en fait, ce sont des tubes que j'ai achetés et que je suis venue mettre, voilà, sur les petits compartiments. Et j'ai ces aquarelles. Je crois que c'est Kisho, pardon, j'ai sursauté. Je crois que c'est Kisho Genzai, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai un brun très très chaud, comme ceci, qui ne paraît pas dans mon nuancier. J'ai un brun moyen, voyez, très chaud également. Et j'ai celui-ci, alors qui est sale, puisque voilà, pour vous montrer les couleurs. Et ces 3 couleurs, je les utilise également beaucoup. J'ai cette couleur-là, c'est une Fine Tech. Voilà, c'est un godet un peu cher, qui a normalement 2 ou 3 couleurs. Mais ça se voit pas très bien et ça fait un effet un peu grisé, je trouve. Alors, peut-être que je l'utilise pas bien. Malgré tout, ça m'arrive de l'utiliser quand j'en ai l'occasion. Voilà, et j'ai fait un petit nuancier à part parce que en fait l'aquarelle en tube que l'on pose dans nos compartiments ou dans nos godets n'est pas aussi solide que l'aquarelle directement fournie en godet. Ça reste un petit peu, alors pas liquide, mais un peu mou, quoi. Donc voilà, je préfère ne pas tâcher mon nuancier. Et ben là, je me sers beaucoup du bleu forêt, de ce vert forêt aussi, le rose toundra, bleu toundra, orange toundra, et puis celle-ci. Et puis ces 3-là, je m'en sers très très souvent. Elles viennent compléter, si vous voulez, cette palette d'aquarelle complexion, puisque j'ai pas du tout de couleur comme ça dans cette palette d'aquarelle. Moi qui aime beaucoup les bruns chauds, ben je m'en sers très très souvent. Alors j'ai d'autres palettes d'aquarelle que j'aime beaucoup, mais que je n'utilise pas tout le temps. J'ai celle que j'adore de chez ah, je vais y arriver. De chez, vous voyez déjà le nom. Ah, il est tôt ce matin. Mon Dieu, comment je peux... Octarine, voilà, il fallait que ça vienne au cerveau. J'ai cette palette d'aquarelle Octarine que j'utiliserai tout le temps, sauf que je l'ai achetée un peu avant que Octarine ferme les portes, qu'elle cesse son entreprise. Alors,
Si j'avais su, franchement, j'en aurais acheté beaucoup, 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 beaucoup plus. Ça m'a fait un petit choc quand j'ai su qu'elle avait fermé. Je l'ai su trop tard. Et j'avais plein d'aquarelles et ces petites palettes en bois que je voulais me fournir. Bon, c'est comme ça. Donc, c'est une de mes palettes favorites parce que les couleurs sont complètement dingues. Le vert de gris que vous connaissez, le L aussi que vous connaissez, Dame du lac, Crépuscule, Rose Gold, même le Momigari qu'elle m'a offert voyez, comme ceci. Mais elle a fermé, donc je l'utilise que de temps en temps parce que je veux préserver le plus possible cette palette parce que vraiment j'y tiens et je trouve les couleurs fabuleuses. Ce sont aussi des aquarelles granuleuses. Voilà, alors j'ai d'autres palettes d'aquarelle que j'aime beaucoup, attention, mais que je n'utilise pas autant que ces 5, 6 que je vous ai présentés. Donc j'ai voulu faire un choix. Voilà, parce que celle-ci, je la sors très souvent, vous le voyez dans mes lives. Je sors très souvent aussi la Cotman de chez Winsor & Newton. Celle-ci aussi pour les bruns. Donc voilà, je voulais vous faire une petite présentation de mes palettes d'aquarelle préférées, même si celle-ci, c'est moi du coup qui l'ai achetée vide et qui l'ai fabriquée. C'est intéressant également. Je rêve d'avoir la palette complète des Orodames de chez Schmink, mais elle est à 350 €. Donc, on verra plus tard. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, voilà, qu'elle vous aura donné des idées. Donc, je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut!